Dans cette vidéo, je vais te parler de comment développer ta confiance en toi de façon plus rapide et plus efficace. Bonjour, je suis Latifa du blog femmesenpaix.com. En fait, la confiance en soi est à considérer comme un muscle qu'il faut développer selon les besoins. En fait, au fil des années, on a des challenges de plus en plus grands et qui vont nous demander d'avoir plus de pratique et plus de confiance en nous. Souviens-toi que quand tu étais petite, tu marchais, tu tombais et tu te relevais et tu essayais plusieurs fois jusqu'à... Tu n'avais pas très confiance en toi et en fait plus tu as pratiqué, plus tu as pris confiance et plus tu as marché plus rapidement. De la même façon, quand tu as commencé à conduire, au début c'était très stressant parce qu'on avait tout ce flux de voitures autour de nous qu'il fallait se lancer sur la route et on débutait et avec toutes les techniques à mettre en œuvre. Donc c'était compliqué et plus tu pratiquais, plus tu prenais confiance. Et bien pour les autres domaines de vie, c'est de la même façon. Donc c'est soit il faut pratiquer plus pour avoir plus confiance en nous, soit faire appel à des personnes qui vont nous booster et qui vont en fait qui sont déjà on va dire qui connaissent le développement personnel et qui vont t'aider à aller plus rapidement, te donner des raccourcis. Il y a des thérapies brèves et qui permettent en quelques séances de prendre confiance en soi. Donc, n'hésite pas à faire appel à ces personnes. En fait, toutes les personnes qui réussissent font appel à des mentors, à des coachs pour réussir dans le nouveau domaine, en fait, et qui veulent entreprendre. Quelqu'un qui avait une petite entreprise, eh ben, c'est sûr que quand il va agrandir son entreprise, qu'il va avoir des salariés à manager, plus de responsabilités, eh ben, au début, il risque de manquer de confiance en lui et donc de faire appel à quelqu'un qui a déjà fait ça et qui est expert dans son domaine va lui faire prendre des raccourcis pour aller sereinement dans cette nouvelle entreprise. La personne qui rencontre une difficulté, en fait, je vais imaginer ça, en fait, c'est comme si elle est dans cette bouteille et qu'elle essaye de lire ce qui est marqué à l'extérieur. Mais en fait, elle ne peut pas puisqu'elle est à l'intérieur. Donc, le coach ou la personne qui va l'accompagner, elle va l'aider à lire, en fait, ce qui se passe ou à la sortir de la bouteille pour qu'elle puisse elle-même lire ce qui est marqué dessus. Donc, parce que la personne, en fait, elle est trop prise par ses émotions et qu'elle a le nez collé au problème et qu'elle n'arrive pas à prendre du recul. Alors, ne reste pas dans ce mode où tu subis en fait ce qui t'arrive, mais plutôt être proactive parce que vraiment en quelques séances, on peut opérer une transformation. Il n'y a pas de honte à se faire accompagner. Les plus grands se font accompagner. Si on regarde les chefs d'entreprise, s'ils ont une problématique sur quelque chose de précis, ils vont appeler l'expert dans ce domaine pour trouver cette solution au lieu de patauger en fait dans ça plusieurs mois et avoir du retard. Eh ben, on va faire intervenir quelqu'un quelques jours et le problème sera résolu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très bientôt et que la paix soit avec toi.